Alors, salut tout le monde, je pense, voilà, c'est parti pour le direct. Bonsoir à tout le monde. Je vais attendre quelques instants avant de démarrer, tout simplement. Le temps que les gens puissent recevoir la notification, venir nous rejoindre, et à partir du moment où vous allez arriver là, je vais commencer ce live. Il m'a dit donc que la qualité a l'air d'être au rendez-vous, c'est plutôt pas mal tout ça. Peut-être parce que l'écran est en miniature. Alors, j'attends encore quelques instants le temps que les gens puissent arriver. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'ils font sur cette page, je vais vous parler de vélo, je vais vous parler d'entraînement. Donc, on va parler d'entraînement et notamment l'entraînement au mois de février, l'entraînement à vélo pour les cyclistes, soit sur route, VTTistes, voilà, tout ce qui va être un petit peu sport d'endurance. Bon, alors bonsoir Patrick. Je pense que ça va être bon. Alors, du coup, je vais pouvoir commencer. Comme Patrick, vous avez la possibilité d'utiliser les commentaires si jamais vous voulez parler, poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais déballer un peu mon speech. Je vais vous parler de la période à laquelle on est. Et puis, et ensuite, quand il y aura un petit temps mort, je reviendrai sur d'éventuelles questions qui ont pu être posées. Et désolé pour mon rhume, c'est pas contagieux à travers l'écran. Voilà, donc déjà merci de nous rejoindre sur ce live. Merci également de regarder en replay. On peut pas tous être disponibles en même temps. Donc voilà, dans un premier temps, ce soir, je vais vous parler de l'intérêt d'avoir un objectif au mois de février. Et alors, pas spécialement au mois de février, mais d'avoir un objectif. Et enfin, je vais vous parler de l'entraînement cycliste à conduire pour le mois de février. Un rappel tout de même, et vous n'y échapperez à aucun live, c'est un entraînement différent pour chacun. Chacun est différent et a des objectifs différents. On peut penser aux cyclocrossman actuels, ceux qui vont faire des compétitions en mars, ou d'autres qui vont avoir une prépa, par exemple sur le Ventoux, sur l'étape du Tour. Et même ceux qui n'ont pas spécialement d'objectif, voilà, faut savoir déjà dans un premier temps se situer, savoir ce qu'on veut et déterminer les échéances pour se préparer. Donc c'est-à-dire que là actuellement on est en février, ceux qui vont faire des compètes de route, il leur reste encore moins d'un mois pour se préparer. Ceux qui vont préparer l'étape du Tour, il leur reste 6 mois. Et voilà, donc tout ce que je vais pouvoir vous dire, tous les conseils que je vais pouvoir vous donner, ils seront un petit peu à adapter un petit peu individuellement. D'accord? Parce que chacun a des objectifs, une individualité différente vis-à-vis des autres. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'abord des objectifs. Lors du live précédent, j'avais amorcé un petit peu l'idée d'avoir un objectif. Donc, voilà, comme quoi des objectifs sont nécessaires pour progresser. C'est vrai en fait, voilà, je pense que c'est déjà arrivé à du monde, c'est de ressentir de la lassitude, de l'ennui quand on s'entraîne. En fait, voilà, c'est une sorte de routine qu'on met en place. euh, Parce que voilà, on prend le vélo, on estime qu'il faut prendre le vélo parce qu'on a besoin de rester régulier voilà, pour ne pas perdre son niveau. Et voilà, ce que moi je veux faire à travers ce live ce soir, c'est de vous annoncer que si jamais vous préparez un objectif, ça pourrait changer la suite de votre saison. Alors pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'il existe de nombreux avantages à préparer un objectif. Donc dans un premier temps, avoir des objectifs va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la saison. Donc notamment savoir quelle qualité travailler. Je pense que vous savez tous un petit peu que voilà, dans le vélo pour progresser, il y en a qui vont faire des sprints, il y en a qui vont grimper des bosses, certains vont se mettre à rouler vite sur le plat, certains vont travailler des attaques, des contre-attaques, voilà, des enchaînements. La force, je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est un travail de force, un travail de vélocité, pardon. C'est pareil, voilà. On connaît tous des petites brides d'entraînement comme ça. Et le fait d'avoir un objectif et de le placer sur ne serait-ce qu'un calendrier, vous savez, on a tous les calendriers. J'allais citer une banque, mais voilà, les banques ou je ne sais quelle autre entreprise donnent des calendriers, pourquoi ne pas s'en servir? Vous notez, ça peut être une course que vous aimez, ça peut être une cyclosportive que vous allez préparer, une concentration cyclo dans le coin. Voilà, idéalement une date, vous la notez sur un calendrier et ça va vous permettre de vous dire,
oui, je vais préparer une cyclosportive là, il faudra quand même savoir bien grimper, donc il faudra avoir de la force, il faudra avoir de l'endurance. Allez, ça va être un gros déterminant. Pendant 4 semaines, je vais travailler ça. Vous revenez petit à petit, bah tiens, 4 semaines avant, je vais travailler ci et ça, 4 semaines avant, je vais travailler ci et ça. Et comme ça va vous permettre de dessiner votre saison, pardon. Euh, Vous aurez sur ce calendrier-là votre objectif. Vous pouvez, pourquoi pas, tracer toutes les grandes lignes à côté, comme tel week-end, je pars faire du vélo avec des collègues. Là, il y a une concentration ou il y a une grande sortie de prévue. Voilà, ça vous permet de noter un petit peu tout ce qui peut faire office de sous-objectif. Et voilà, déjà, votre saison, elle est plus ou moins planifiée. Vous savez qu'à l'heure actuelle, vous êtes plus ou moins en avance sur cette préparation vis-à-vis de l'objectif. Et vous savez aussi à quel moment, alors vis-à-vis des contraintes, parce que cette semaine vous êtes en vacances, vous ne pouvez pas prendre le vélo. Donc vis-à-vis de toutes ces contraintes-là, vous savez quand vous pouvez faire beaucoup de vélo et quand vous devrez lever le pied. Et ça permet aussi de se noter des petites périodes de récupération. Alors, avoir un objectif en tête, c'est tout autant de raisons de vous donner encore plus à l'entraînement et de passer des caps. D'accord? Quand vous avez un objectif, ou plusieurs qui sont calés, à condition évidemment qu'il soit suffisamment motivant, en fait, votre esprit il va être tourné vers ça. D'accord? Alors, à condition que ce soit à court moyen terme. Si vous voulez faire l'étape du Tour dans 2 ans, il n'y aura pas cette petite pression qui vous dira que bah non, si je ne vais pas m'entraîner là, je vais prendre du retard. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui doit vous forcer, c'est quelque chose qui doit vous intéresser justement en vous disant allez c'est bon c'est parti, maintenant on reste focus sur l'entraînement parce que il y a cet objectif là et si je veux atteindre cet objectif là je passe par toutes les cases d'entraînement que je me suis prévu. D'accord? Et plus la date elle va approcher, plus vous allez y penser et plus vous serez appliqué à l'entraînement. Vous pouvez être sûr que dans le mois précédent votre objectif, même s'il pleut, vous irez vous entraîner. Ça c'est sûr et certain parce que vous aurez trop peur de sortir un petit peu de la ligne de préparation que vous vous êtes fixé, vous aurez trop peur de prendre du retard. Et voilà, on n'est jamais trop serein, donc vous pouvez être sûr que vous serez motivé, vous serez vraiment focus sur cet objectif-là. Et d'un point de vue vélo, tout se passera bien parce qu'il y aura quand même de la progression. D'accord? Alors, avoir des objectifs, ça va également vous permettre de booster votre motivation. Vous allez rester constamment motivé, vous saurez exactement aussi pourquoi vous vous entraînez. D'accord? L'objectif de placer un objectif, c'est aussi de vous encourager à vous entraîner. Parce que machinalement, vous pouvez prendre le vélo par habitude. Voilà, je sais que tous les dimanches, je roule avec mes collègues. Donc, machinalement, vous prenez le vélo. Quand la saison arrive, les beaux jours arrivent, voilà, parce que ça fait bien, vous allez faire un petit peu de spécifique, rien de précis, rien de varié, alors qu'une fois que vous avez un objectif en tête, voilà, c'est vraiment une nouvelle direction à votre entraînement. Vous serez même capable de sécher une sortie longue avec des collègues parce que vous êtes en semaine light pour récupérer, pour être mieux la semaine d'après, pour passer un autre travail sur des qualités. D'accord? Donc tout ça va vraiment prendre une place dans votre tête qui sera supérieure par rapport à la routine que vous étiez imposée et ça va vous permettre de faire autre chose à l'entraînement. Vous allez varier énormément de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient quand ils font du vélo et dès lors qu'ils découvrent une méthode, ne serait-ce qu'une méthode d'entraînement avec simplement le fait de jouer avec un chrono, ça les motive encore plus quoi. Il y a qu'à prendre l'exemple du home trainer qui voilà, à l'époque, si on revient plus de 5 ans en arrière, il n'y avait pas Zwift, il n'y avait pas toutes ces applications virtuelles comme ça. Et la seule occupation qu'on pouvait avoir, c'était de regarder un film, une vidéo, ou alors de se motiver en faisant des séries d'intervalles avec un chrono. Et avec un chrono, on se disait pendant 1 minute je fais ci, ensuite je fais 1 minute de récup. Et voilà, la séance elle passait tellement vite que on était occupé tout du long et c'est quelque chose qui était motivant parce que derrière on se voyait progresser. Et là l'idée c'est un petit peu pareil, c'est de se donner des séances d'entraînement qui vont être difficiles mais qui vont passer très vite avec tout plein de méthodes différentes mais au moins tout plein de séries, d'intervalles et voilà c'est quelque chose qui va quand même passer très très vite et ça vous donnera vraiment une raison de vous entraîner. Avoir des objectifs ça va également vous permettre de gagner en estime de soi, en estime de vous. D'accord? Vous allez vous concentrer sur un projet, vous allez tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Alors c'est quelque chose de très profond, très intérieur, mais je pense que, selon moi, et c'est à débattre, pour moi, il n'y a pas meilleur sentiment que de s'entraîner vraiment pour
une seule date, une seule course pour un seul objectif. Et voilà, de tout mettre de son côté, de faire voilà, des heures de vélo quand même, de passer des jours, des semaines pour un seul but, être prêt le jour J. C'est une sorte de pari un petit peu osé parce que certains arrivent très bien à tout donner le jour J et passer à côté de certaines choses les fois d'avance, c'est-à-dire que ils peuvent ne pas être très très en forme et finalement grâce à une bonne surcompensation par exemple, ça leur permet d'être très très en forme le jour J et mentalement ils sont tellement capables d'aller loin pour ce qu'ils veulent, pour leur objectif, qu'ils arrivent à sortir un niveau de dingue. Donc voilà, comme je disais, c'est une sorte de pari parce que voilà, pendant 2-3 mois, on est vraiment focus sur un style d'entraînement pour progresser pour cet objectif. Et le truc, c'est que derrière, si vous le ratez, vous allez le rater le jour J. Vous n'allez pas le rater dans les mois qui vont précéder parce que vous aurez quand même mis en place un processus d'entraînement, de régularité, de variation des entraînements et des qualités qui fait que peut-être que ce jour J, vous allez vous rater parce que voilà, peut-être une mauvaise digestion, peut-être trop de stress, un mauvais sommeil, il peut y avoir des raisons à tout, mais le niveau il sera là. Tout ce que vous aurez mis en place pour être bon ce jour-là, il sera en place, d'accord? Donc il y aura quand même des petits moyens, des petites sources de satisfaction dans les jours qui vont suivre parce que le niveau il était quand même là, ça s'est pas passé vraiment le jour J parce que voilà, une crevaison, on n'y peut pas grand-chose et il y a des choses comme ça qui sont un petit peu indépendantes de notre volonté et qui peuvent arriver, mais à côté de ça, on aura quand même tout mis en place pour ce jour J, cet objectif-là. Vous serez prouvé que malgré votre âge, malgré que vous étiez moins concentré toute l'année sur le vélo, vous avez réussi à vous concentrer pour telle date et tel objectif. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de regagner en estime de soi parce que vous savez que quand, voilà, il suffit pas de claquer des doigts, mais quand vous décidez de quelque chose, vous vous y tenez et vraiment vous allez jusqu'au bout. Et enfin, voilà, en tant qu'humain, je pense qu'on a tous besoin de savoir où on va. Appliquer des méthodes d'entraînement dans le but d'atteindre des objectifs va quand même permettre de s'accomplir et de gagner du temps, surtout. D'accord? Les 2 ou 3 mois où vous allez vous entraîner, et ça peut être un petit peu plus, hein, je prends mon exemple, par exemple, pour l'étape du Tour. J'avais pas fait de vélo depuis... Enfin, j'ai repris le vélo depuis novembre, mais j'en avais pas fait depuis pas loin de 5 ans, on va dire, sérieusement. Pas plus d'une fois par mois, on va dire. Et du coup, voilà, quand on part de si bas, il faut quand même s'y prendre bien à l'avance parce que l'étape du Tour, c'est quand même quelque chose de costaud. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 150 bornes avec 4200 mètres de dénivelé. Et on peut le transposer à n'importe quel cycle sportif ou n'importe quel défi. Mais voilà, partant de si bas pour devoir aller si haut, il faut quand même s'y prendre assez tôt. Donc là, on peut considérer que si je m'étais réservé les 2-3 derniers mois avant l'objectif pour mettre ça en place, j'aurais beau être le plus motivé du monde, ça aurait été compliqué. Donc là, en s'y prenant 8-9 mois à l'avance, je mets des choses en place, j'essaye de m'appliquer. Avoir cet objectif-là en tête, c'est quand même quelque chose qui me motive énormément à aller m'entraîner. Et les séances que je réalise me permettent aussi de me maintenir motivé parce que voilà, travailler toutes ces qualités, me voir progresser au fur et à mesure, me voir bien accomplir les micro-objectifs que je me suis donné et voir que le niveau augmente, voilà, ça motive encore plus et du coup on en remet et puis on continue à s'entraîner. Donc voilà, après l'essentiel, pour revenir un petit peu aux objectifs, l'essentiel c'est d'avoir un objectif qui soit suffisamment intéressant pour vous motiver à aller vous entraîner, mais pas non plus être quelque chose d'irréalisable. Vous voyez, il faut avoir les pieds sur terre, faut voir, voilà, faut rêver et avoir la tête haute et regarder vers quelque chose qui vous motive vraiment, mais pas quelque chose de surhumain non plus, parce qu'à la moindre difficulté, vous serez tenté d'abandonner la chose et finalement vous vous entraînerez inconsciemment avec en tête que de toute façon ce ne sera pas réalisable. Et là, c'est pas spécialement un objectif pour vous et du coup c'est pas ça qui va vous forcer, qui va vous donner la motivation d'aller vous entraîner sous la pluie pour ne pas être en retard sur la préparation. Dans tous les cas, voilà, avoir un objectif, c'est un petit peu tout ce que je vous ai donné et ce sont plein de raisons mis bout à bout qui vous permettent de vous entraîner bien et de bien progresser et de progresser encore plus que d'aller faire du vélo machinalement dans sa zone de confort et en gardant sa routine. Alors,
peut-être le moment que vous attendez tous, c'est l'entraînement du mois de février. Je vais vous parler un petit peu de l'entraînement du mois de février. Je regarde un petit peu si jamais vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Tout d'abord, par rapport au mois de février, sachez qu'on a ouvert un programme qui s'appelle Le Podium. Il est disponible seulement jusqu'à lundi soir. En gros, si jamais vous avez un objectif ou une date, que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour vous entraîner, peut-être même que vous avez un petit peu de retard à l'allumage sur la motivation, ou peut-être même que vous avez trouvé un objectif récemment et qui va arriver très très vite. Voilà. Et peut-être même que voilà, vous voulez tout simplement même tout faire pour optimiser un petit peu votre entraînement, pour mieux performer. Voilà, n'hésitez pas à soit cliquer sur le lien ou nous envoyer un petit message ou même poser vos questions. Vous pouvez y aller. Alors, pour le mois de février, bon, déjà, le live précédent, donc du mois de janvier, je vous parlais de la période de transition où tout ce qui était mélangé, comme la PPG, la course à pied, le renforcement, la natation, le VTT, enfin, le VTT c'est autre chose, mais ça fait quand même partie un petit peu la PPG. Voilà, tout ça c'est terminé, cette période de transition elle est terminée. D'accord? Donc, tout ça, tous les sports que j'ai cités, la part avait déjà fortement diminué et elle tendrait même à disparaître pour certaines activités. D'accord? Je vous encourage pas du tout à laisser par exemple le renforcement musculaire parce que le renforcement musculaire c'est quand même l'activité en plus du vélo qu'il faudrait garder. D'accord? Si, je sais pas, vous faisiez du tennis, du handball, un petit sport co comme ça pour garder la forme l'hiver, ça, il faudrait quand même veiller à le mettre de côté parce que notre sport, pour progresser, pour avoir une bonne charge d'entraînement, il faut qu'elle soit spécifique. D'accord? Et malgré que vous fassiez du sport avec du foot par exemple, c'est pas spécifique à votre performance. Et si vous voulez progresser à vélo, il faut faire du vélo. Et là où il y aurait une exception, c'est concernant le renforcement musculaire. On pourrait peut-être même ajouter un petit peu la natation, mais au moins le renforcement musculaire, ça vous permet quand même de gagner beaucoup en souplesse, tonicité, en explosivité et surtout en force. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait veiller à garder, peut-être pas dans les proportions tout aussi grandes que lors de l'hiver, mais sachez que dès lors que vous n'en ferez plus, au bout d'un mois, voilà, si vous n'en pratiquez plus pendant un mois, vous pouvez être sûr que tout ce que vous aurez travaillé pendant l'hiver va s'estomper. D'accord? Ce serait dommage aussi. Donc voilà, moi je vous conseille de faire des petits rappels de séances de renforcement musculaire. Ça peut être soit faire une séance entière par semaine, soit faire des rappels de 15-20 minutes juste après 2 ou 3 entraînements au cours de la semaine. D'accord? Si vous n'en pratiquiez pas avant que voilà, vous démarrez un petit peu le vélo maintenant, c'est une bonne idée à mettre en place dans tous les cas. C'est quelque chose qui, comme je disais, vous permettra au moins de gagner en force et ça se combine très très bien avec le vélo. Et voilà, le vélo c'est pas quelque chose de naturel on va dire. Et le fait de se renforcer musculairement, bah, ça vous aidera à affronter un petit peu éventuellement même les tracas de la vie. Hein. Je veux dire, si jamais vous avez un travail physique, ça vous permettra de mieux vous sentir dans votre corps et de vous sentir plus athlète aussi. Hein. Déjà, ça va vous permettre de diminuer un petit peu des blessures un petit peu domestiques, on peut appeler ça, des choses qui pourraient vous arriver à la maison, comme vous tordre une cheville ou vous casser quelque chose. Voilà. Du fait que vos muscles seront renforcés, ils seront mieux soutenus, mieux maintenus et ça peut diminuer ce risque-là. Et je pense aussi notamment à ceux qui ont mal au dos dans la vie de tous les jours ou mal au dos sur le vélo. Faire du renforcement musculaire va vous permettre de mieux vous sentir, de vous sentir plus à l'aise sur le vélo et aussi donc de révéler plus de force. Du coup, pour ce mois-ci, je vais encore insister sur les entraînements par intervalle. Je pense que j'en parlerai quasiment à chaque live. Je vais parler un petit peu de fractionner. Voilà, c'est la meilleure méthode pour progresser. D'accord? Des séances efficaces en voiture, voilà, ce sont les séances de fractionner. Du fractionner, on peut tout fractionner en n'importe quelle qualité, n'importe quelle zone d'intensité. Alors, je suis d'accord sur le fait que certains vont avoir une approche complètement différente du vélo. Ils vont progresser en faisant du vélo parce que ils vont faire plus de sorties, parce que ils vont rallonger les sorties, ils vont en faire plus souvent pour le plaisir. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui ont besoin des sortes de raccourcis, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous vous sentez en retard sur votre préparation. Si jamais vous avez une grosse lacune, si jamais vous allez rouler le dimanche et que vous n'avez pas le niveau pour suivre vos collègues, ça peut tourner en finalement, ça peut être très compliqué de se motiver à continuer d'y aller et prendre du plaisir. D'accord? Donc pour ça, il y a des séances un petit peu raccourcies, des séances qui vont être efficaces et ça passe évidemment par des séances de fractionner.
En attendant, mon rhume m'appelle. Vous m'excusez 2 secondes. Voilà, donc je disais que pour ceux qui veulent progresser encore plus vite, il y a des séances qui sont dites efficaces et ça passe forcément par des séances avec des intervalles. Des intervalles soit d'un travail musculaire avec de la force, de la vélocité, soit des intervalles avec un différent travail de zone d'intensité. Et voilà, je vous donnerai des exemples juste après. Et voilà, en fait, c'est pas que propre au vélo parce que voilà, je peux comprendre encore hein, que certains ne voient pas du tout les entraînements par intervalle comme un intérêt et préfèrent enchaîner les sorties au fur et à mesure que l'année se profile et que le printemps et l'été arrivent en allongeant les sorties. Mais voilà, faut aussi se dire que le vélo c'est un sport d'endurance et comme tous les sports d'endurance, il y a des entraînements par intervalles qui fonctionnent très bien et de la même manière que les coureurs à pied et que la natation, voilà, ces sportifs-là, en course à pied, en natation, c'est pareil. Ils ont un travail d'intervalle. Ils ne font pas que enchaîner des courses le plus vite possible pour essayer d'aller le plus vite le jour J pour progresser. Ils mettent en place des processus scientifiques qui ont été prouvés, qui font que ça leur permet de s'améliorer. Et au vélo, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, il y a des adaptations qui peuvent se faire en allure endurance. Je suis d'accord. Parce que voilà, enfin c'est pas qu'il y a 2 écoles, mais il y a 2 manières, on va dire, de s'entraîner. Il y a s'entraîner à la stricte allure endurance qui permet de beaucoup progresser, et ensuite il y a le travail des intensités avec des intensités hautes couplées à des courtes récupérations, et ça aussi ça permet de beaucoup progresser. Et le problème du travail en endurance, hein, le premier travail que je citais, c'est que il y a très très peu de personnes qui travaillent en endurance. On pense travailler en endurance quand on ne roule pas vite, et finalement si vous aviez un capteur de puissance pour vous rendre compte des puissances que vous appliquiez, on se rendrait compte que finalement on est très très peu souvent en endurance, parce que quand on va dans une montée, on est souvent un tout petit peu trop haut que l'endurance. Ensuite, dans les descentes, il n'y a pas assez d'intensité qui est donnée. Et sur le plat, on est souvent entre deux. Donc on est souvent entre l'endurance et l'allure tempo. Donc une allure au-dessus de l'endurance qui fait que voilà, on veut aller plus vite et montrer qu'on progresse et donc aller un petit peu plus vite. Et voilà. Donc finalement, on n'est pas assez souvent en endurance. Et toutes les séances d'endurance qui sont censées nous faire faire progresser notre endurance et créer des adaptations qui sont bonnes pour l'organisme, finalement n'en sont pas et sont plutôt des séances qui sont considérées comme fatigantes. D'accord? Donc voilà, sur ces séances-là, on ne progresse pas. L'idée, c'est d'aller un petit peu moins vite en bosse, de bien appuyer dans les descentes et d'appuyer, on va dire, normalement sur le plat. Et ce qui fait que nos sorties de 3 heures, 4 heures, une fois qu'on a bien progressé, une fois qu'on est bien régulier, sont terminées sans trop de difficultés et nous permettent d'en avoir un petit peu sous la pédale quand on arrête. Du coup, voilà un exemple pour ceux qui veulent tenter le coup avec les séances par intervalle. Alors, il y en a des milliers de différentes. On peut les réaliser à différentes intensités. On peut les réaliser sur un temps différent, sur un nombre de séries différents, un nombre de répétitions différentes et avec des récupérations différentes. Et le tout dans une séance à différents temps, d'accord? Que ce soit sur 1 heure et demie, 2 heures, voilà. Tout est différent. L'idée, c'est que des fois, c'est tellement fouillé qu'il suffit simplement d'essayer et d'essayer de trouver un petit peu la manière qui nous plaît. Donc, je vais vous donner un exemple déjà. Et c'est un petit peu par là que j'avais commencé moi-même quand j'avais commencé à me renseigner sur les entraînements par intervalle. Vous trouvez une bosse, d'accord? Donc, vous allez vous échauffer un quart d'heure, 20 minutes. Vous trouvez une bosse et vous la montez 5 fois à fond. Donc vous montez 5 fois cette bosse à fond, elle peut faire 300-400 mètres, donc voilà, ça peut prendre 1 minute à peu près. Vous la montez à fond, vous redescendez tranquillement et vous allez faire demi-tour un tout petit peu plus loin, histoire de revenir, et on la remonte à fond. Vous faites ça sur votre séance, vous la faites 5 fois, ça va vous faire progresser. La fois d'après, on en refait 5, c'est toujours bien d'en faire 2 rangs un petit peu pareil. Comme ça, vous observez aussi si vous progressez entre temps ou si voilà, vous assimilez mieux le travail au fur et à mesure. La fois d'après, vous le faites 8 et ensuite 10 et pourquoi pas 12. D'accord? Vous faites ça 2 fois par semaine et ne serait-ce que sur une sortie d'1 heure, voilà, vous verrez déjà des bénéfices à partir de là. Au bout d'un mois, vous variez.
soit vous prenez une autre bosse, voilà, vous pouvez la prendre plus longue ou plus courte. Si elle est plus longue, vous allez faire moins de séries parce que forcément il y aura plus de temps passé. Si jamais la bosse elle est plus courte, vous ferez pourquoi pas plus de séries. D'accord? Jouez, essayez. Le tout, c'est d'y aller à une bonne intensité. Vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Par exemple, quand la bosse elle est longue, qu'elle va faire, je sais pas, à peu près 2 km, admettons, vous n'êtes pas obligé d'aller à fond. Dites-vous que vous allez la monter 5 fois. Et vous adaptez votre allure pour être capable de la réaliser 5 fois et d'être quasiment cuit au bout de la 5e fois et avoir assez de jus quand même pour rentrer chez soi. Vous variez les intensités comme ça, vous variez les séries, toujours faire en sorte d'avoir une récupération qui soit incomplète, d'accord? N'allez pas faire une bosse puis laisser plus de 10 minutes de récupération avant la prochaine, d'accord? Il faut toujours avoir une récupération qui soit incomplète. On récupère un petit peu, mais pas trop, ok? Voilà. Et voilà, à force de faire, vous allez vous rendre compte que vous allez progresser et vous allez prendre goût à certains types d'intensité aussi. Donc voilà, vos séances, elles vont passer ultra vite. Ça, c'est pas prouvé, c'est pas qui vous le dit, mais vous pouvez l'essayer. Et voilà, vous allez avoir mal aux jambes sur le coup, ça c'est sûr. Mais comme vous allez progresser, bah forcément vous allez continuer. Vous allez vouloir en faire plus, encore mieux. Et c'est là que va démarrer un petit peu le processus de progression. Pour recentrer un petit peu sur l'actualité là maintenant, il y a ceux qui préparent les courses. Ça va bientôt démarrer. Je sais que par ici, on en a déjà une dans 2 semaines, donc le 11, il me semble. Et voilà, plus communément, pour fin février, on a déjà les premières. Sinon, ça va être début mars. Voilà, ce que vous pouvez faire déjà à l'entraînement pour parce que bon, c'est peut-être pas votre championnat du monde non plus, vous voulez la faire, mais pas non plus être ridicule. Donc il faut quand même mettre en place quelque chose d'un petit peu intensif. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer à jouer un petit peu avec le collègue si vous roulez le dimanche ou le samedi à plusieurs dans une sortie groupe. Sur la dernière heure, pourquoi pas réaliser des relais donc en file tournante, ça va vous permettre de vous remettre un petit peu dans les allures de course et réapprendre les réflexes de relais dans une condition qui diminue un petit peu à une haute intensité. Donc voilà, ça va vous permettre de prendre un petit peu de rythme, vous allez vous habituer à évoluer longtemps à des hauts niveaux de puissance. Pas qu'en bosse, hein, faut pas spécialement prendre un parcours qui soit très dur, parce que le problème du parcours très dur, c'est que si vous vous retrouvez lâché au début où telle ou telle personne va se retrouver lâchée, bah derrière il va pas faire les efforts et finalement ça ne lui aura servi à rien. Donc en plus, il y a de grandes chances que chacun se mette à son allure et finalement on est assez loin des allures de compétition. Peut-être que sur les premières minutes ça va le faire et après on y sera assez loin. Donc vaut mieux plutôt chercher à faire ça sur du plat. Comme ça vous oblige à faire des gros efforts brefs, courts, violents. Et pourquoi pas essayer de boucher des trous. Voilà, vous faites des attaques, contre-attaques pour vraiment changer les rythmes. Et entre-temps, vous faites des petits relais tournants. D'accord? Si jamais vous roulez pas en groupe, que vous roulez tout seul, pourquoi pas faire ça sur une trentaine de minutes? Vous faites, en fait, ça va être un petit peu en fonction du parcours. Une attaque, une récup, une contre-attaque. Essayez de varier les efforts, pas spécialement dans le sens du parcours. Vous voyez, par exemple, si jamais vous arrivez dans une descente, essayez de faire la descente à fond. Parce que en course, des fois, ça peut arriver. On peut se retrouver dernier d'un groupe à essayer de s'accrocher dans les roues et à tenir les roues dans la descente. Donc, essayez de changer un petit peu. Dans la montée, vous la montez tranquille, tempo, vous accélérez dans la descente. Voilà, vous récupérez un petit peu, vous faites un sprint en bas de boss. Voilà. Essayez de varier un petit peu. Et voilà, vous simulez un peu tout ce qui peut se passer en course pour le tout c'est de gagner un petit peu de rythme parce que si vous ne faites rien, ce qui va se passer c'est que vous aurez beau, vous êtes très très bien entraîné, il y a un moment donné où les très hautes intensités on les fait quasiment que en course. D'accord? À la première attaque, ça va peut-être passer, mais à la répétition de la deuxième ou de la troisième attaque, voilà, ça va être très très compliqué. Surtout si le parcours est difficile et s'il y a des conditions météo qui sont difficiles. Ça peut être de la pluie et surtout si jamais il y a beaucoup de vent. D'accord? Donc des efforts comme ça, on peut les faire de manière violente seulement en se décidant, bah tiens, on va faire un petit peu de fartlek ou pendant une demi-heure, on va tout donner en faisant des gros changements de rythme ou alors vous avez la possibilité de faire des petites courses sur Zwift. Hein, vous prenez une course de 20 km à peu près, ça va bien vous allumer et déboucher un peu les gicleurs comme on dit. Alors ne faites pas ça en tout cas à chaque entraînement, hein, surtout pas. Voilà, le tout c'est juste de faire ça une fois par semaine pendant une sortie longue.
parce que si jamais vous sacrifiez toutes vos séances à faire ça, il n'y aura pas spécialement de progression. En fait, ça, ce sont des séances qui sont assez fatigantes. C'est pour ça que je dis de le faire souvent sur un laps de temps entre 30 minutes, 45 minutes, pour laisser aussi de quoi faire de l'endurance. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fatigant. Et si vous le faites toute la semaine, vous allez gâcher un petit peu le travail que vous étiez en train de mettre en place jusque-là. Pour ceux qui vont avoir des objectifs un petit peu plus lointains, des cyclos, même rien, hein, ça peut, vous pouvez juste avoir l'ambition de progresser un petit peu au fil de l'année. Voilà, calme, tranquille, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et voilà, ce serait même peut-être contre-productif de faire ça tous les dimanches parce que si jamais vous vous mettez un petit peu à bagarrer comme ça, à suivre un petit peu les coups, faire des attaques contre-attaques, il y a de grandes chances que vous risquiez de stagner dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Parce que finalement, vous n'avez pas trop la caisse. C'est comme si vous étiez un moteur diesel aujourd'hui et que je faisais des accélérations sans que vous soyez chaud. D'accord? C'est un petit peu imagé, mais c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous n'avez pas la caisse pour encaisser des gros changements de rythme comme ça. Et en plus, si vous le faites très régulièrement, il y a une grande chance que vous veniez à stagner. Vous allez peut-être progresser pendant une semaine, 2 semaines, voilà, vous allez montrer que ça va très bien aller, et puis finalement, derrière, ça va beaucoup stagner et vous aurez du mal à aller sur un niveau au-dessus. Donc là, voilà, calme. Pourquoi pas une fois tous les 15 jours, une petite séance avec un petit peu d'intensité, mais pas une séance entière où vous allez finir ruiné. Voilà, après je suis pas contre que vous suiviez parce que dans votre groupe ça commence à accélérer un petit peu. Allez-y, essayez de suivre, ça va faire un petit peu de rythme, mais surtout ne vous mêlez pas aux histoires d'attaque contre attaque. Voilà, vous faites que suivre et vous restez à garder le plus de jus possible. D'accord? Là, vous êtes en train de construire du jus. Si vous le disséminez un petit peu en jouant avec les collègues, en faisant des attaques contre-attaques, le peu que vous allez gagner en travaillant la semaine, vous allez le sortir le week-end et voilà, tout ça, ça aura servi à rien. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vais vous laisser quelques instants pour poser vos questions. Ça peut être, voilà, ça peut pas spécialement parler du mois de février. N'hésitez pas si jamais vous en avez. L'idée, c'est que ça parle quand même un petit peu d'entraînement. Donc voilà, je vous laisse encore quelques instants. Je ne vais pas tarder à conclure ce live. Voilà, donc ça va être tout pour moi vis-à-vis de ce que j'avais à vous dire sur les objectifs, sur le mois de février. Si jamais vous souhaitez des conseils personnalisés, vous pouvez me contacter ou alors si vous avez des questions sur ne serait-ce que le programme que l'on propose, vous pouvez nous en parler sur la bicycle ou même par mail. Comment ça peut également être sur Facebook. Sachez qu'on a un groupe privé sur lequel voilà, on peut poser des questions et voilà, n'hésitez pas à suivre notre newsletter non plus. Au cours de laquelle j'essaye de vous donner un maximum de réponses à des questions que vous pouvez vous poser, et forcément plus j'aurai de questions et plus on aura des idées pour savoir ce qui vous intéresse vraiment et ce qui colle vraiment à votre pratique. J'espère que ce live vous a plu, hein, vous aurez la possibilité de le retrouver en replay dans tous les cas. Écoutez, dans l'absence de questions, c'est que tout est compris. Je considère ça comme ça, hein, mais voilà, si vous préférez la poser en privé, n'hésitez pas en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon mois de février. On n'y est pas encore, hein, on a un petit peu devancé la chose, mais voilà, on y arrivera très vite. Voilà, je vous souhaite de bons entraînements et de trouver aussi de bons objectifs qui vous motivent. Et voilà, à partir du moment où vous avez des objectifs, vous serez motivé pour vous entraîner, vous serez régulier et forcément vous allez progresser. Merci à tous pour l'attention et puis voilà, je vous dis au pire au mois prochain. Salut tout le monde. Merci.